Alors, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Ok. Événement, ok, merci. Donc, où c'est les invocations ici? Invocation. Très bien, on avait sélectionné enfin nos personnages. Nous avons 5 invocations gratuites ici. Déploiement partenaire. Je ne crois pas que ce soit un bon signe, cette animation. Ah, je ne crois pas on va avoir de SSR là. Non. Ok, on a un nécessaire tous les 100 poules et un nécessaire plus tous les 200 poules. Là aussi, nous avons 5 invocations gratuites. Alors, nous allons prendre exactement la même formation. Ici, nous avions mis A. Il y a des personnages en plus dans la box ici. Nous n'avions pas Reflejo. Ni ce personnage-là, il me semble. Sauf erreur de ma part. On va quand même rester dans la même formation. Et vu que ce sont de nouveaux personnages, normalement, leur kit devrait être aussi plus intéressant. Anak augmente la dev de la famille de 80%. Mais qu'est-ce qu'il considère la famille? Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il raconte? Qui sont les membres de la famille? Anak et le membre de la famille récupère. Ok, est-ce que ça dans son passif? L'allié avec l'attaque la plus élevée au début du combat devient la famille. Ok, très bien. Lorsque le membre de la famille a 40% de PV ou moins, il devient invincible. Il devient invincibilité en fait. Il devient l'invincibilité lui elle-même. Ok, pendant 3 secondes, et les effets de statut et les debuffs d'Anak et du membre de la famille sont tous supprimés. De plus, Anak soigne les PV du membre de la famille de 400% de sa def et provoque les ennemis à portée autour du membre de la famille. Ok. La première fois qu'Anak subit des dégâts mortels au combat, elle se souvient de sa famille. Elle a des flashbacks en plein combat. Et elle revient avec 80% de ses PV. Sa défense est augmentée par 100%. Son kit est vraiment très intéressant. Et elle, je la préfère... Je la préfère à comment... Ok. Faudrait juste vérifier si la formation, si j'en ai 3 en avant ou 3 en arrière. Si j'ai 3 corps à corps ou 2 corps à corps. Parce que si j'ai 3 corps à corps, j'aime pas trop en général. Limite, je préfère les formations où si c'est possible, j'ai un seul front lane pour maximiser les dégâts de la backlane. Ok. Ici, on avait pris qui? Il y a un autre tank populaire. Pour son kit, je pense. Éveille le Shinsu au cœur du cœur. Bah, tu m'étonnes. Ce qui augmente les PV max du lanceur de 100%. Pas mal du tout. Celle-ci chevauche un gigantesque Shinsu au cœur et charge l'ennemi avec l'attaque la plus élevée pour infliger 600% de son attaque en dégâts à tous les ennemis sur son passage. Inflige également 30% de ses PV max en dégâts. 30% de ses PV max en dégâts, ça c'est vraiment insane.
Inflige également 10% de ses PV max en dégâts. Ah là là, ça c'est magnifique ça. Ok, ok. Et là on avait pris ok, le support rouge pour le heal. Hop, voilà. Comme ça c'est la même formation qui est ici. Histoire de maximiser mes chances de les drop pour pouvoir utiliser rapidement cette formation. Normalement, on devrait peut-être récupérer quelque chose. Magnifique. Il a fallu qu'on récupère un doublon de personnage. Ok, ok, ok. Le jeu, il a décidé de me troll. Ça, c'est pas cool du tout, ça. Ça, c'est pas cool du tout. Ok, là, on a des ressources à récupérer. Des ressources à récupérer. Il m'en faut 1000 pour acheter un pack où il y a encore 10 invocations. Du coup, quelle est la différence ici? Obtenez les partenaires que vous désirez. Obtenez les partenaires que vous désirez. Quelle est la différence entre ces deux invocations? Temps restant, 20 jours. Déploiement partenaire. Obtenez les partenaires. Augmentation du taux. Ici, nous sommes à 10%, enfin 9,1. Et ici, nous sommes à 4,7. Mais ici, il y a plus de personnages. Et ici, il y a moins de personnages, je crois. Non, non, il y a les mêmes personnages. C'est juste dans la sélection, il y a moins de... Il y a des personnages qu'on ne trouve pas ici. Je pense que je vais invoquer ici pour essayer de récupérer le plus rapidement possible cette team. On a une invocation x30 si on a 30 tickets. On ne l'a pas. Du coup, on va faire du x10 à 9,1%. Idéalement, si on en récupère un ou deux par pool, ça serait vraiment génial. Là, on en a un garanti, deux garantis, 3, 4. Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Tout cassé. Rack éveillé, SSR+. Ok, ok. Je ne sais pas de quelle classe il est. Quel est ça? Ok, Rack crée un immense point rocheux pour infliger 3 fois 300% de son attaque. Du coup, il inflige 900% de son attaque en dégâts à l'ennemi avec l'attaque la plus élevée et aux ennemis à proximité. Il leur applique en l'air pendant 2 secondes. De plus, les dégâts subis par Rack sont réduits de 30%. Et il gagne immunité aux effets de statut pendant 8 secondes. Je pense que ça doit être un tank qui doit mettre de sacrés coups de poing. Rack invoque une prison de pierre avec des stats équivalentes à 40% des siennes et qui emprisonne l'ennemi avec l'attaque la plus élevée pendant 6 secondes. Cet effet de statut ne peut pas être supprimé avec des compétences de suppression. Des faits. La prison de pierre explose si elle n'est pas détruite dans les 6 secondes, ce qui inflige 400% de l'attaque de la prison de pierre en dégâts à la cible emprisonnée et aux ennemis à proximité. La compétence ne s'active que lorsqu'il y a 2 ennemis ou plus. Du coup, lui, il va mettre l'ennemi avec l'attaque la plus élevée hors d'état de nuire pendant... Combien de temps? 6 secondes, c'est énorme ça. Alors qu'il fait jaillir des pierres, des piliers de pierre au sol pour infliger 400% de son attaque en dégâts et en l'air aux ennemis à proximité pendant 2 secondes, puis il leur applique provocation pendant 10 secondes. Du coup, je pense que ça confirme que
que Rak éveillé est un tank. De plus, l'énergie que Rak récupère lorsqu'il subit des attaques augmente de 10 pendant 12 secondes. Ok, Rak est protégé d'une couche de roche, ce qui annule les dégâts subis à hauteur de 20% ou moins de ses PV max. Ce qui annule les dégâts subis à hauteur de 20%. Du coup, si on ne lui inflige pas au moins 20% de ses dégâts, c'est... il ne prend pas de dégâts? Si j'ai bien compris, c'est bien ça. Hein. C'est que si on ne lui inflige pas, on va dire 21% de dégâts, bah, on lui inflige 0. Ok. Je veux la force de me tenir à vos côtés. Magnifique. Nous avons notre... C'est bien lui, c'est bien le tank là. Ok, ok, magnifique, magnifique. Enfin, du coup, lui, ça va pas être vraiment le tank, vu qu'il y a Rak. Rak, ça va être plus lui le tank, et lui, ça va être le off-tank Bruiser, qui va me servir de DPS en même temps. Tout ce que j'aime est ici. Ok. Mais quel luck incroyable quand même, là. Ou c'est peut-être la bannière à 10%, c'est insane. Ok. Ok, ok, c'est cool. Je vais pas me plaindre honnêtement. Hein. Moi ça ne me dérange pas du tout. Je voulais Bam et Hats surtout. Bon, on a récupéré Rak en supplément. Mais du coup on a eu Hats. Un doublon de Hats, un autre doublon de Hats, encore un doublon de Bam. Ok. Cool, cool, cool. Ça s'annonce très très bien. 5 étoiles. Génial. Alors. On va faire la deuxième ulti. Peut-être que c'est limité vu qu'il y a 2 encoches sur 3 pour Hats, 2 encoches sur 3 pour aussi Bam. Du coup, peut-être que c'est limité le nombre de drops en taux augmenté. J'espère en drop un autre tout de suite pour pouvoir vérifier. Ok. C'est encore doré. Je pense dans 1, 2, 3. Il me semble qu'il y en ait 3. La flamme de notre famille ne s'éteindra jamais. Bon, elle n'était pas dans la wishlist. Je veux la force de me tenir à vos côtés. Du coup, on a le dernier doublon de Hats, là. Je crois que du coup, la place, soit je pourrais plus le sélectionner, soit la place sera grisée. Le chemin appartient... J'ai pas bien eu le temps de lire. Ouais, génial. Dommage pour le personnage qui n'était pas dans la wishlist. Du coup... Qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien du tout. Ça fait rien du tout. Par contre, vu que maintenant Hats, je l'ai déjà suffisamment, je pense que je vais mettre le healer ici, à la place de Hats. Non, le healer, c'est cette unité-là. Et elle est en rouge, il me semble. Voilà, on repart en dark. On va mettre cette unité. Et est-ce qu'il y avait une autre unité que peut-être je pourrais remplacer aussi Bam et Hats? Est-ce qu'il y a d'autres unités qui étaient susceptibles de m'intéresser?
Bon, déjà, la première vidéo, elle avait tardé sur la sélection des personnages. Je vais éviter de rester 40 ans aussi ici et essayer d'avancer dans le jeu. 1, 1, 1, 1, 1. Je crois qu'on va rester pour éviter de perdre du temps sur la... Je vais juste check celui-là. Provocation. Non, c'est pas la peine de chercher d'autres tanks. Je vais peut-être essayer de récupérer une fois. Quoique, vu que j'ai Warriong qui va target une cible, lui il va target qui lui déjà? Lui il a une target en particulier normalement. Vers l'ennemi avec l'attaque la plus élevée. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour essayer au moins de récupérer un doublon du personnage. Bon, du coup, pour les invocations, on a terminé les invocations. Ici, qu'est-ce qu'il y a à faire? Utiliser l'invocation spéciale, invocation spéciale. Ok, ça c'est juste des events, enfin juste des events, mais on peut récupérer le personnage. Et on peut essayer gratuitement. Choisissez le partenaire sur lequel lancer le sort de lien d'âme. Le partenaire en démo partagera sa progression et son équipement avec le partenaire lié. Ok, ok, ok. C'est simplement sur les SSR+. Et du coup, ils vont partager les mêmes stats. Et je pourrais utiliser le personnage pendant 3 jours. Ok. Très bien, une autre multi, ça c'est cool. Terminer l'étage 1 en mode aventure, on récupère encore 3 multis. Ça c'est quoi? De l'XP. Ok. On va récupérer un autre doublon en plus de... J'ai oublié comment elle s'appelle. Non-stop, ça c'est quoi? Ouh, ça c'est les tickets qu'il y avait... Temps restant 6 jours. Sélectionnez sans arrêt, dépassement partenaire, sélectionnez le partenaire que vous voulez, le partenaire choisi apparaîtra selon des taux fixes. Vous ne pourrez plus changer de sélection de partenaire pendant toute la durée de l'événement à partir du moment où vous aurez lancé l'invocation. Je ne connais aucun de ces personnages-là, ça doit être des personnages extrêmement puissants. Je vois qu'il y a Jade ici. C'est un guerrier, ouais, il a l'air cool. Je me renseignerai sur ça plus tard. C'est dommage de ne pas avoir plus d'informations à l'état actuel pour pouvoir directement invoquer. Fermer l'écran, oui. Et en plus, ici, on a des coffres garantis incroyables. Donc, invocation, nous avons encore une multi. En espérant récupérer le support, comme ça, ce sera réglé. Ok, nous avons garanti un personnage. 1, 2, 3. Il faut voir grand dans la vie, je pense que c'est le support. Magnifique, c'est réglé. Nous avons notre tank, nous avons notre off-tank. Magnifique, nous avons notre assassin. Je ne sais pas si je le mettrai tout de suite dans la formation. Ok, ok, on a compris que tout ce que tu aimais était ici. Il nous manque principalement le DPS qu'on va mettre
en tête cette fois-ci. Nous allons remettre le healer. Et ici, on va remettre comme ça. Parfait. Bon, partenaire codex. On verra ça plus tard. Amélioration. Dépassement. Qu'est-ce que ça fait? Ça va me donner des stats en plus. Et ça va augmenter le niveau de mes compétences. Ok. Vous avez assez de pierres de dépassement pour débloquer un dépassement à 2 étoiles. Voulez-vous dépasser? Oui. Attaque plus 40%. Ok. Toutes ces compétences, elles sont passées au niveau 2. Du coup, je vais récupérer les cristaux aussi ici. Désolé les gars, c'est une vraie découverte du jeu. Du coup, je sais que ça prend du temps. On n'a pas avancé spécialement dans l'histoire, mais c'est des étapes que vous-même, vous allez devoir passer si vous voulez jouer au jeu. Vous allez devoir passer aussi par là. Lui, je ne peux pas le dépasser. Bon, au niveau des traductions, ils se sont pas spécialement appliqués, mais au niveau des animations des personnages, c'est vraiment pas dégueulasse. Hein. Le jeu, il a date de plus de 1,5 ans. On vient de rater l'événement des 1,5 ans. Et quand même, la qualité du jeu, je trouve qu'elle est supérieure à bien des jeux actuels. Hein, auxquels j'ai fait des revues très très récemment. Attaque plus 40%. Le prochain palier, c'est quoi? C'est réduction des dégâts infligés par l'élément violet. Plus 50%, ok. Équipement automatique. Où c'est que je peux regarder ma formation? De toute façon, je la fixerai directement en combat. Centre de contrôle. Je crois que ça doit être des mini-jeux, ça. Peut-être que je me trompe, mais ça m'a l'air d'être des mini-jeux pour gagner des récompenses en plus. On verra ça plus tard à un autre moment. On va essayer de d'abord récupérer le pack qui coûte 1000 cristaux, boutique. Où est-ce qu'il se trouvait? Où est-ce qu'il se trouvait? Là, ça coûte 1500, mais c'est pas ce pack-là que je cherchais. Alors, est-ce que c'est dans événements? Ça n'a pas l'air d'être dans événements non plus. Non, merci.
passer ce pack. Du coup, cette deuxième vidéo, je crois que le titre, ça va être à la recherche du pack perdu. Je crois que c'était peut-être dans le démarrage. Voilà. Enfin. On peut repartir faire un tour dans les invocations. Et cette fois-ci, espérer récupérer ce DPS là. Allez, c'est parti. Ouh. Il y a une petite lumière dorée quand même sur le sol. Ok. Une transformation. Aïe aïe aïe. Ça n'a pas l'air d'être le meilleur pool, mais c'était l'unité apparemment que je désirais. Un seul SSR? Ouais, effectivement. Bon, du coup, on a déjà formé la team alors qu'on n'a pas du tout avancé dans le jeu. Merci les ressources gratuites. Coffre à cadeau, c'est pas très important. Alors, aventure. Vous pouvez partir, vous pouvez partir. Alors, c'est un tank. Yama provoque les ennemis à proximité pendant 6 secondes et utilise ensuite imitation totale. Pour les deux bras, Yama ne peut pas agir pendant l'imitation, mais il devient immunisé contre les effets de statut et les dégâts entrants sont réduits de 40%. Une fois l'imitation terminée, Yama inflige des dégâts équivalents à 600% de son attaque aux ennemis à proximité et les projette en l'air pendant 3 secondes. De plus, pendant l'imitation, le coefficient d'attaque du coup spécial augmente de 50% chaque fois qu'il est touché, max 20 effets de cumul. C'est-à-dire combien? 1000%. Putain. Et en plus, il va forcer les mecs à lui infliger des dégâts vu qu'il est taunt. Il est vraiment turbo broken ce mec. Ok. Yama balance son bras droit avec mimétisme partiel vers l'ennemi le plus éloigné et inflige des dégâts équivalents à 300% de son attaque aux ennemis à portée. Ensuite, il utilise ses griffes et attire l'ennemi hors de la zone canine vers lui. De plus, le temps de recharge restant de la compétence diminue de 1 seconde chaque fois qu'il est touché par un ennemi. Incroyable. Et vu que c'est un tank, son boulot c'est de se faire toucher par les ennemis. De se faire toucher en tout bien tout honneur. Yama fixe les ennemis dans la zone canine avec un regard effrayant pendant 8 secondes, diminuant l'attaque de 40% et réduisant l'énergie de 20 chaque seconde. Ok. De plus, lorsque les ennemis attaquant Yama dans la zone canine, il contre-attaque avec 200% de son attaque. Au début du combat, la résistance physique et la résistance magique de Yama augmentent de 20%. Et il crée une zone canine autour de lui. L'attaque de Yama augmente de 40% pour chaque allié dans la zone et sa défense augmente de 40% pour chaque ennemi dans la zone. Turbo broken ce personnage. Ok. Je ne sais pas à quelle place correspond les slots, mais je suppose que celle du milieu, ça doit être le personnage le plus en avant au milieu. De toute façon, on va voir ça en combat. On va voir ce que ça va donner. Au bout de 30 minutes de vidéo, nous allons enfin pouvoir lancer le premier combat. Merci de votre patience. Bam est à distance. L'autre est une archère, du coup elle est bien à distance. Warion est au corps à corps. 3 devant, 2 derrière. 1, 1, 1. J'ai pas mis le healer.
Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'était juste une petite animation. Du coup, on va voir comment ça se passe sans l'unité qui est Turbo Broken. Et normalement, j'ai le healer ici. Mais honnêtement, j'ai pas l'impression d'avoir spécialement besoin de healer vu comment le combat vient de se passer. Du coup, on a 3 personnes d'unité lumière. Ça nous donne 5% en plus. C'est pas énorme, hein. Même le full bonus, il donne simplement, enfin simplement, 15%, c'est pas négligeable. Ok. Les combats sont extrêmement courts. Vraiment stylé, Hats. Ah, faut que je me remette d'actualité là sur le manoir. Pendant un moment, j'étais vraiment à fond dessus. Là, même les noms des personnages, je ne m'en souviens même plus. Là, il y avait le maître de Violette. Enfin, de Bam, qui devient Violette après. Alors, est-ce qu'il y a l'option activer le texte? Activer les icônes. Je voulais pas sortir du combat. Alors, nous avons débloqué le mode histoire. Nous avons aussi débloqué... Ok, c'est cool ça. On va récupérer un doublon apparemment en récompense d'histoire. Enfin, un doublon... Ah, j'ai oublié son... J'ai oublié comment elle s'appelle. Elle, il me semble que c'est Evan Kill. En plus, le jeu ne met pas. Alors, parle à la femme qui s'appelle Ayuri. Voilà. Limite de partenaire, un seul. Ok. Le jeu, il est cool pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire du jeu. Vu qu'apparemment, on retrouve l'histoire, elle est bien fidèle à l'histoire du manoir. Je vous laisserai l'apprécier de votre côté. Il existe aussi la saison 1 et 2 en animé, il me semble. Et du coup, on récupère
un petit doublon gratuitement. Merci. Prochaine étape, on récupère 5 invocations. On va continuer à avancer dans l'histoire. Vu qu'à la base, moi, j'étais sorti juste pour pouvoir trouver un moyen de bloquer les animations des personnages, pour pas que ça me fasse de cinématique en plein combat. Peut-être que c'est ça. Je pense que là, normalement, c'est bien désactivé. Il a fallu qu'il me troll, là. Mais arrêtez! Ou peut-être que ça laisse la première animation de la journée, et ensuite ça les zappe. Niveau supérieur, du coup on gagne de l'XP en faisant des combats, naturellement. J'ai pas l'impression, vu que c'est toujours marqué niveau 1 ici. Peut-être ça doit être l'XP d'affinité. Vu que j'ai fait un combat avec lui dans le mode histoire en plus. Je pense que ça doit être de l'XP d'affinité. Récemment, il y a eu l'événement des 1,5 ans, et juste maintenant, là, il y a l'événement avec Yama. Du coup, malgré la durée de vie du jeu, ils sont toujours très actifs au niveau des events. Hein. J'ai vu que dans la wishlist, il y a pas mal de nouveaux personnages. Le jeu, il n'est pas prêt de s'arrêter demain, et vu le graphisme et vu la qualité. Franchement, n'hésitez pas à y aller dessus. Hein. Si vous avez essayé Hero Awaken Saga ou Realms of Pixel, vous n'allez pas être déçus. Ça serait difficile de l'être autant, de toute façon. Combat de boss. Enfin, combat de palier. Ils ont même pas le temps de respirer. Ok. Acte 2-1, continuer l'aventure. Passer à l'aventure suivante. L'enfer d'Evenkel. Ok. Me semble qu'on récupérait une multi à la fin du chapitre. Ok, il faut que je fasse un certain nombre de combats avec lui. Et si on en fait une centaine, on va récupérer ça qui est très très intéressant. 24 heures x 5. 5 jours de farm de gold. C'est vraiment intéressant ça.
Alors, histoire d'événements, tap plus. Ok, on va débloquer des ressources, paillettes de cœur, qu'on va sûrement utiliser dans un shop. Boutique d'événements. Je n'ai pas encore assez de connaissances dans le jeu pour savoir à quoi correspondent ces ressources. Mission d'événement, ok. Événement bingo. Alors. Poupée bam. 11 jours, 9 heures. Je ne sais pas combien de temps durent les événements. En général, ça dure 2 semaines. Du coup, ça fait pas très longtemps. On a dû rater 2 jours. Alors, appuyez pour augmenter le niveau de récompense. Mais est-ce qu'il y a appuyé pour augmenter? Ok. Mais c'est juste au hasard ou... Bon, je me pose beaucoup de questions parce que pas beaucoup de connaissances sur le jeu. Bon, je pense que pour une découverte, on a suffisamment fait le tour. Si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à le télécharger. Je vais mettre le lien du Discord qui est toujours mis dans la description de vidéo. N'hésitez pas à le rejoindre si vous voulez partager avec moi aussi vos expériences de gacha. Et on se retrouvera bientôt pour une autre vidéo. Allez, à plus.